tu penses pimenter ta relation. Et là, tu mets une vidéo, pas vraiment pour enfants. Dans ce cas, deux scénarios. Soit ça chauffe, soit ça casse. Dans tous les cas, plus rien ne sera comme avant. Parce que oui, partager des contenus pour adultes, ce n'est pas juste mater des images. Ça peut être une source de moteur pour pimenter votre relation ou au contraire être source de conflit et de malaise dans votre relation. Eh oui, aujourd'hui on parle de ça. On parle de fantasme, Malaise, d'excitation jalousie. et on vous dira ensuite ce que nous on en pense. Sans filtre, on va vous parler de nos anecdotes personnelles et un quiz qui risque de vous surprendre. C'est parti. Question pour toi. À ton avis, pourquoi certains couples ou un partenaire dans le couple décide de suggérer à l'autre l'idée de regarder ensemble des contenus pour adultes? Je dirais peut-être pour explorer des fantasmes Ouais, difficiles à mettre en pratique. d'accord. Oh, explorer des fantasmes, ouais, je trouve que ça peut justifier. Tu as envie de... Soit, parce qu'il y a des gens qui sont subtils aussi. C'est-à-dire que ils aimeraient te faire passer un message, Ouais. mais ils ne veulent pas forcément te le dire ouvertement et ils te suggèrent l'idée pour ensuite te Te soumettre. montrer le fantasme qu'il aimerait peut-être réaliser, s'il est réalisable, comme on a dit, parce que peut-être difficile à mettre en pratique. Exactement. Peut-être voir si toi ça te plaît ou ce que tu vas dire dessus, si tu vas dire ah finalement ça a l'air cool et tout, et peut-être ramener la chose finalement pour te dire est-ce qu'on pourrait tester ensemble. Donc je Ouais. dirais ça. Fantasme difficile à mettre en Ah ouais, pratique sans aussi. pratique, ouais. Parce que si c'est difficile à mettre en pratique, des fois, tu peux avoir du mal à expliquer la chose, tu vois. Ouais. Et le fait de montrer tout simplement, c'est beaucoup plus facile, c'est imager, la personne comprend tout de suite Et de puis quoi tu tu vois parles. tu vois sa réaction aussi, tu vois si ça l'excite, si ça a l'air de tenter, ou si elle fait oh mais c'est quoi ce truc, ou ça a l'air dégoûtant, donc tu sais directement que tu ne vas jamais lui proposer parce que déjà l'impression qu'elle a eue en voyant la chose ne l'a pas plu, donc ce n'est Particulièrement. pas quelque chose qu'elle peut mettre en pratique si tu viens lui proposer. Ouais. La deuxième raison que moi je vois, c'est par exemple quand tu as envie de remplacer ou de compléter les préliminaires, tu vois, pour allonger un peu la durée des préliminaires pour Ouais. que tout le monde Soit soit bien chauffé et rentre dans le bain, tu vois. Ceci étant, il faut que je dise un truc. Si tu as un mec qui a besoin de ça pour te chauffer dans les C'est pas préliminaires, une bonne chose. c'est peut-être parce que ta copine aussi, elle te C'est bizarre. elle Ouais. te chauffe Moi, pas je pense d'emblée, si tu ton vois. mec te demande qu'il faut qu'il regarde ça pour un peu monter, voilà, pour travailler sur ses. Enfin, pour. C'est quoi déjà remplacer les Remplacer préliminaires. Franchement, moi, ça me vexe. Hein. Je me dis pourquoi. On peut très bien faire des préliminaires entre nous. Pourquoi tu te sens obligé de regarder ça pour pouvoir te chauffer et tout? Non, c'est bizarre un petit peu. Mais bon, après, ça peut être une ouverture d'esprit. Ouais. Faut Mais- pas que ça soit. Faut pas que ça revienne tout le temps, quoi. Si c'est quelque chose Non, qui faut est pas que ça soit répétitif, systématique, ouais, oui. voilà. Si c'est systématique, c'est bizarre. Mais si une fois en passant, il nous propose et que d'habitude, il arrive très bien à se chauffer avec toi en préliminaire, faut pas le prendre non plus personnellement. C'est peut-être juste quelque chose qu'il veut essayer. Explorer, oui. Mais c'est vrai que s'il le demande tout le temps. Qu'est-ce que tu vois d'autre, toi, par exemple, comme motif? Je dirais sentiment de complicité ou secret partagé. De se dire qu'on partage quelque chose ensemble. Ouais. On a un moment complice à ce moment-là, ça peut peut-être donner envie d'explorer cette pratique ensemble. Petit secret, tu veux dire, genre, en gros, on va dire, quand vous faites ensemble un truc interdit, mais qui reste entre vous, c'est ça? C'est une complicité, par exemple, tu peux bien dire à ton partenaire, ce soir on se fait ce que tu sais, tu vois, tu le sais, il le sait, personne ne le sait, tu sais pas de quoi il parle, mais entre eux, Ils sont on sait compris. que voilà, on fait ça et c'est un moment, pour nous, on est complices et puis c'est un truc qu'on garde que pour nous, on n'en parle pas, voilà, c'est un petit truc entre nous, quoi, pour exciter Votre petit secret. Ouais, voilà. Et moi, la raison qui me semble la plus évidente pour laquelle tu peux proposer ça, c'est, bah,
casser la route, rallumer la flamme quand la routine s'installe, tu vois. Ouais. Ça fait partie de l'exploration. Oui. Voilà, vous commencez à vous ennuyer, tu te dis, allez, écoute, pourquoi pas. Après, il y a plusieurs idées, mais ça fait partie de l'une des idées idées que tu peux suggérer clairement pour raviver la flamme. Donc, moi, ça me semble, je vois pas d'autres raisons comme ça, mais je pense qu'on a fait le tour, non? Oui. Ouais. Eh bien, vous, dites-nous en commentaire si vous voyez d'autres raisons particulières pour lesquelles... partager. Après, moi, j'ai une dernière raison, comme ça, qui me vient. Si c'est quelque chose que les deux faisaient solo ou font solo, ils se disent, pourquoi pas le faire ensemble? Le partager ensemble. Tu vois, si c'est quelque chose que chacun aime pratiquer seul, regarder ses films et tout, et que chacun sait que l'autre regarde, finalement, tu te dis, si tu regardes et moi je regarde, on le regarde ensemble. Comme ça, on kiffe tous les deux. Et ça, tu peux très bien le regarder de temps en temps, tout seul et moi aussi, mais de temps en temps, viens, on se le partage et puis tu montres ce que toi t'aimes bien regarder. Voilà, si vous êtes ouvert, ça peut être aussi une raison pour se le proposer. Hein, on va dire que c'est une sorte de hobby ou en tout cas de point commun partagé, tu vois. Voilà. C'est comme regarder, être fan de films d'horreur, et ben là on est fan de ça, donc on regarde ça tous les deux. Drôle de hobby. Chacun, hein, on va pas juger. Comme toute pratique, elle a des avantages et des inconvénients. Et je pense que le fait de regarder le type de contenu pour adultes en couple, ça peut aussi avoir, on va commencer déjà par les inconvénients, tu vois. Moi, je vois déjà un gros inconvénient à regarder ce type de contenu en couple. Et toi, est-ce que tu en vois un là tout de suite qui te vient à l'esprit? Ok, vas-y, dis-moi. Alors, moi, je pense que le premier inconvénient que je vois, moi particulièrement, c'est peut-être commencer à se comparer physiquement aux acteurs ou au niveau de la performance. Comme ça, se dire, physiquement, ou on ne sait jamais, on regarde et tu commences un petit peu à te comparer, tu te compares et ça te met mal à l'aise, tu commences à... Et comme tu disais, je pense que la comparaison physique, ça sera plus pour les femmes. Parce que l'actrice, il y a des chances qu'elle soit presque parfaite ou sans défaut. Et du coup, ça dépend de ce que vous regardez comme... Toi, tu commences à te comparer parce que c'est un idéal. Et pour les hommes, naturellement, ça va être la performance, tu vois. Parce que les mecs, généralement, ils sont tellement performants que quand tu reviens à la réalité, que tu les ramènes à ton échelle, des fois, tu peux commencer à comparer. À poser des questions, te dire, oh là là, il a duré beaucoup plus longtemps que moi, il va peut-être plus rapidement que moi, il fait peut-être des choses plus que moi. Et c'est vrai que tu peux très vite commencer à te comparer. C'est humain. Et ça, ce que ça génère, du coup, c'est la baisse de confiance en soi, tu vois. Ça te baisse ton estime de soi. Et ça, par contre, c'est des trucs qui peuvent avoir des vraies répercussions sur le couple à long terme et sur soi-même déjà en tant qu'individu, quoi. Donc, c'est marrant une ou deux fois, mais est-ce que c'est bien de commencer? Peut-être pas régulièrement. Et est-ce que c'est bien même de commencer? C'est la question, tu vois. Ça, c'est la question, autre inconvénient, par exemple, que moi je vois, c'est la dépendance que ça peut créer, tu vois, et après, la possibilité de perdre l'intérêt pour la sexualité dans le monde réel avec ton partenaire, tu vois. Et ça aussi, ça peut dégrader du coup la qualité de l'interaction et du rapport avec son partenaire dans le couple, alors qu'initialement, le but était plutôt de l'améliorer et de rapporter un petit plus dans la relation, tu vois. Et ça produit du coup l'effet totalement inverse. Donc je pense que pour moi, je trouve que ça par contre, c'est un vrai problème. Surtout si tu vois l'hypothèse dans laquelle un des partenaires n'était pas habitué à ça ou ne regardait pas du tout. Et du coup, après avoir s'est vu suggérer ça par son partenaire, finalement, il découvre un intérêt particulier pour ça et se livre à ça, à un usage plus solitaire, beaucoup plus fréquent, tu vois. Du coup, ça se ressentira forcément
Dans les relations dans les intimes, relations entre les partenaires. Donc je pense que plutôt ça, ça c'est ça, quand c'est un même, vrai problème. c'est dangereux. Mm. Ouais, ouais, ouais. Totalement. Si je dois dire autre chose, moi, qui me vient comme ça, blessure émotionnelle. Si tu te sens jugé par ton partenaire, par exemple. Si vous regardez une vidéo, par exemple, voilà, un film, peu importe, et que ton partenaire commence à faire peut-être des petits compliments, des petites choses à l'actrice ou à l'acteur, par exemple, dire, oh là là, voilà, il y a des choses qui vont commencer à sortir Ok. automatiquement. Mhm. Et puis tu commences un petit peu à le ressentir pour toi, te dire ah, peut-être que je suis pas très bien, peut-être que finalement, ouais, je sais pas, et que tu en veuilles à ton partenaire de faire Finalement, ouais. des petits commentaires sur la personne et ça crée totalement l'effet inverse encore une fois et ça blesse et puis il y a des conflits et puis on s'en sort plus. Mhm. C'est vrai ce que tu dis. Il peut arriver effectivement que l'un soit beaucoup plus à l'aise d'emblée de jeu dès qu'on commence à visionner le film ensemble, tu vois. Et je pense que généralement ce sera celui ou celle qui l'a suggéré qui en général sera plutôt très à l'aise À faire des et va se mettre à commentaires. faire des commentaires un peu trop excessifs ou de manière complètement comment on va dire, Ouais, innocente, tu oui, vois, sans voilà. rien penser. En fait, Mais l'autre partenaire va très, se dire, Hugo, qu'est-ce qu'il a complimenté l'autre comme voilà, ça ouais, ou, on regarde, c'est vrai, mais ça va, il faut te calmer, tu vois. mais le problème avec ces pratiques-là, c'est que tu ne peux pas. Si on regarde, c'est pour se libérer, c'est pour profiter du moment. Oui, Donc tu peux quelque pas part, oui. bloquer la personne à exprimer réellement ce qu'il ressent dans les moments et dire ce qu'il pense. Ce qu'il veut, c'est que vous vous ouvrez totalement à la chose. Il veut pas que vous vous mettez devant la vidéo comme ça, regardez sans rien dire, sans rien penser, sans, tu vois. Et Donc, je pense que tu vois, c'est là qu'en fait ça peut provoquer des frictions. ouais, Là où tu dis que l'autre va se sentir jugé, ton partenaire aura même pas besoin de parler. Tu vas le voir dans son attitude ouais. et dans son regard. Qu'il aime ce qu'il Qui- voit, qui- qu'il apprécie beaucoup voilà. plus, ouais. Et lui, en retour, elle en retour, elle va voir que tu t'extases trop sur le truc et tu vas voir qu'elle commence à te juger, même si elle ne le dit pas, Ouais. il ou elle, ou des fois il va même te le dire, il va te dire, c'est bon, regarde, mais Normal, quoi. Ouais. calme-toi. Et puis des fois, tu peux vois. voir des regards que tu n'as jamais vu porter sur toi, par exemple. Il veut regarder et puis tu te dis, moi, il m'a jamais regardé comme ça, il n'a jamais été extasié devant moi comme ça. Et là, je vois qu'il est ébloui parce qu'il voit moi et même il ne me regarde pas comme ça. Donc, ça peut très vite créer une frustration. Tu peux commencer à te dire, ouais, finalement, peut-être que je suis pas assez bien. Et là, on a les blessures émotionnelles. Et puis, voilà, hein, c'est pas. Ça aussi, c'est un vrai c'est problème. pas idéal. Aussi. Et du coup, en fait, l'objectif initial qui était de raviver la flamme, eh ben, on prend La flamme n'est plus là. le contre-pied, il n'y a plus de flamme. La flamme a été éteinte comme ça. Et ça crée même un autre problème qui n'avait pas été anticipé C'est ça. dans le couple, tu vois. Exactement. Donc, prudence à penser à ça et à se dire, il faut vraiment, c'est vraiment quand ça se passe bien, quand l'énergie est plutôt réciproque, que on peut vivre une meilleure expérience de ce type de choses, tu vois. Ouais. Mais quand c'est pas partagé ou qu'il y a de la gêne de la part de l'autre, ça va être une mauvaise expérience partagée En fait, et finalement, ça va flinguer la dynamique ouais. que vous avez souhaité mettre en place. Et il y a des choses en général qui, une fois que c'est flingué, c'est plus comme avant. Vous voyez ce que je veux dire? Même si vous arrêtez ça, c'est la première fois, et vous risquez de ne peut-être plus retrouver la dynamique d'avant non plus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a un truc qui est En cassé. fait, le problème, c'est que quand on accepte de faire ces choses-là, il faut s'attendre il faut s'attendre au bon côté comme au mauvais côté. Donc, quand on s'engage dans ces choses-là, il faut vraiment se dire il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés, et je suis prête à vivre ces mauvais côtés-là. Et il faut être prête aussi à vivre certaines choses qui ne vont peut-être pas vous plaire, certaines choses qui vont peut-être un peu dépasser les bornes. Ouais. Donc, voilà. C'est un choix, mais il faut prendre conscience qu'il y a des bons et des mauvais côtés. Voilà. Donc il y a un risque à prendre. Soyez sûr de votre risque parce que c'est pas garanti à 100% que l'expérience se passe comme vous l'avez prévu. C'est ça, exactement. Bon, il y a des inconvénients, mais il y a aussi des avantages. Hein. Il n'y a pas que des inconvénients. Premier avantage que je vois, moi, c'est ouvrir la discussion sur vos goûts, vos limites et vos désirs.
Et puis aussi, typiquement, ça peut renforcer la dynamique de la relation intime dans le couple, tu vois. Une fois qu'on a fini d'en parler, chacun voit à peu près ce que l'autre a envie, on connaît les limites et les goûts, Ouais. on peut, par exemple, s'ouvrir à de nouvelles pratiques, Ouais. de nouvelles manières de faire les choses, tu vois. Et ça peut aussi nourrir le rapport d'intimité de manière beaucoup plus intéressante Ouais. qu'elle ne l'était avant. Ouais, c'est vrai. Ça peut aussi permettre à chacun d'oser un peu plus dans l'intimité, de se sentir plus à l'aise pour faire certaines choses, d'être, voilà, si on partage ça ensemble, on s'est ouvert, donc peut-être aussi de voir certaines choses à l'écran, ça peut te donner envie de faire plus. Oui, ça Des peut fois, stimuler le désir aussi. voilà, ça Ouais. peut aussi te donner des challenges, te dire ah, j'ai envie de tester ce que j'avais vu la dernière fois et lui faire, je sais pas, ça peut donner envie en fait de surpasser, de faire plus. Et ça, c'est bien aussi, ça peut renforcer votre intimité. Maintenant, en termes d'expérience personnelle, nous, on n'a pas encore fait ça. Ouais. On n'a pas encore regardé ensemble ce type de contenu. Mm. Par contre, l'idée est déjà venue sur la table. Mais il y a déjà un long temps maintenant. Oui, ça Ouais, fait un petit c'est moment. vraiment au début de notre relation, si je me souviens. On n'était même pas encore mariés. Non. C'était vraiment au début de notre relation, mais ça s'est pas fait. Et franchement, je vais pas vous mentir, je pense que c'est pas l'idéal. Il y a des choses, Tu vois? en fait, il y a des choses sur lesquelles il faut pas se lancer. Pourquoi? Parce que des fois, on se dit que c'est pour rire et puis voilà, mais ça peut venir changer totalement le cours de votre relation. Et est-ce que c'est une bonne chose de rentrer dans ces déviances? Déjà que quand la personne le regarde solo, tu te dis pourquoi tu regardes ça tout seul, tu sais que c'est des déviances un peu à arrêter, à stopper. Il ne faut pas que tu deviennes trop accro à ces choses-là, c'est pas bon dans le temps. Donc venir le regarder en couple, est-ce que c'est pas vous renfermer dans une déviance qui sera mauvaise pour vous dans le temps? Donc je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, ça peut être bon à tester, rigolo, mais il ne faut vraiment pas que ça devienne, c'est mon avis, que ça devienne quelque chose de récurrent et que vous le pratiquez souvent, surtout dans un mariage et dans quelque chose qui est, voilà, je pense pas, c'est mon avis, Et pour compléter, moi, j'ai deux choses à dire pour compléter. Première chose, vous ne devinerez pas celui qui a proposé l'idée. Et pensez pas celui que vous pensez. Attention. Disclaimer, direct disclaimer. Non, mais après, moi, ça ne me dérange pas de le dire. Moi, je l'avais proposé. Je l'ai proposé et lui m'a dit qu'il ne préférait pas. À ce moment-là, je ne comprenais pas pourquoi il me dit qu'il ne préférait pas et tout. Mais aujourd'hui, avec le recul, parce que comme je vous dis, ça fait déjà un petit moment maintenant que c'était proposé, j'étais jeune, pour ma défense. Aujourd'hui, avec l'âge, j'ai grandi et il y a beaucoup plus de choses que je ne prends plus vraiment à la rigolade. Et je me dis, il y a des choses importantes et c'est des déviances qu'il ne faut pas ramener dans sa relation parce que ça risque de peut-être casser quelque chose. Et aujourd'hui, avec le recul, je suis contente qu'à ce moment-là, il m'a dit qu'il ne préférait pas. Et franchement, aujourd'hui, je ne préfère pas non plus qu'on rentre dans ces choses, qu'on regarde ça ensemble. Je ne sais pas si c'est une bonne chose pour nous. Pour moi, personnellement, je pense que plus on peut rester naturel, enfin, dans l'intimité, rapportée de manière naturelle, sans stimulation artificielle, mieux c'est. Plus longtemps on peut le faire, mieux c'est. Pour moi, tout ce qui est les rajouts qu'on ramène en cours de route pour pimenter la relation, moi, ma philosophie, c'est on ne le ramène que si vraiment c'est indispensable et que ça peut, on va dire, dégoupiller, déverrouiller quelque chose qui bloque. Là, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Comme je vous le dis, c'était vraiment au tout début de la relation et jusqu'à maintenant, de toute façon, il n'y a pas de problème de raviver la flamme, il n'y a pas de problème de rallonger ou remplacer ça se passe très bien à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas de raison de ramener ça sur le tapis. Maintenant, si un jour vraiment il y a gros problème dans la relation, après on cherche des moyens de raviver la flamme. Voilà. Mais je ne pense pas que c'est le meilleur moyen de raviver la flamme. Je pense qu'il y a d'autres choses qu'on peut très bien faire pour raviver la flamme que cette pratique-là en particulier. Oui. Et je trouve que la deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est si vous proposez ça et que ensuite vous vous livrez à ça à deux, je vois mal comment vous pourrez ensuite reprocher à votre partenaire de le faire tout seul quand vous le verrez le faire et si ça devient trop habituel. Vous voyez ce que je veux dire? On a déjà pêché ensemble, donc tu ne vas pas venir me reprocher de pêcher tout seul. Si on a déjà été dans un magasin pour commettre un vol ensemble,
tu vas pas venir me reprocher après d'être allé dans le magasin pour voyer tout seul. On a déjà fait ensemble. Donc, la légitimité pour me dire arrête ça, voilà, on peut toujours le faire, mais c'est beaucoup plus difficile que si on n'a pas encore franchi le cap ensemble et qu'on constate que son partenaire le fait. À ce moment-là, on peut dire arrête ça, c'est pas bien, etc. Bah, surtout que les films pour adultes, ça peut devenir, on peut très vite devenir accro et addictif. Donc on peut pas gérer ça, c'est des choses qui peuvent devenir addictives. Donc peut-être que ton partenaire n'a jamais eu l'intention de le regarder, il n'a jamais été addictif à ça, il ne le regardait pas vraiment. Et le fait de le rentrer, toi, dans cette chose-là, il va peut-être devenir addictif et il va te dire c'est toi qui m'as ramené dans ce truc, maintenant je suis addictif et je ne sais plus comment en sortir, j'aime ça, j'ai envie de le regarder. Et après tu vas t'en vouloir et tu vas te dire merde, il ne regardait pas du tout ça, c'était pas du tout son truc et c'est moi qui l'ai ramené là. Maintenant j'aimerais le faire sortir de là parce qu'il est trop accro, mais c'est trop tard. C'est trop tard, c'est plus possible. Donc après. Et tu sais, il y a il y a un dicton qui me vient en tête là. En général, on dit qu'au bout d'un moment, l'élève peut dépasser le maître. Malheureusement. Et à ce moment-là, tu peux t'en prendre qu'à toi-même en fait. C'est toi qui as créé tout ça. C'est toi qui l'as ramené dans ça. Et vraiment, il faut faire attention parce que c'est quelque chose qui peut être addictif et on peut tomber accro au film pour adultes. Donc quand tu prends le pour et le contre, je pense que sauf dans les cas vraiment dramatiques où ça coince, tu vois, où on a essayé d'autres choses et ça ne permet pas de dégoupiller la situation, peut-être que ça va rapporter un plus, tu vois. Mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de conséquences négatives potentielles, vraiment graves, qui peuvent conduire finalement à ce que tu perdes le contrôle de la situation et que ça dégrade la qualité de tes relations intimes, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses pour raviver la flamme que cette pratique-là en particulier. Il y a beaucoup de choses plus saines, je dirais, que cette chose-là qui n'est pas saine. On ne va pas se mentir, ce n'est pas sain. Mais on peut aimer, mais ce n'est pas sain. Et du coup, en fait, vous nous direz si vous êtes d'accord. Hein. Par exemple, si vous êtes d'accord avec moi, je trouve que quand on prend l'équation, qu'on fait la colonne des plus et la colonne des moins, il y a beaucoup trop... Le peu d'avantages qu'on va en tirer n'est pas à la hauteur des conséquences éventuelles négatives qui peuvent en découler. Donc, à partir du moment où, personnellement, pour moi, je trouve que la balance, elle est négative. Ça vaut pas le coup. Après, si votre partenaire aime ou voudrait le regarder une fois en passant, qu'il le fasse dans son coin. Voilà. Qu'il le fasse dans son coin. Veillez à ce que ça ne soit pas régulier non plus, ou en tout cas en parler. On peut pas le savoir. Voilà, je sais, il le fera peut-être à son échelle, mais au moins vous en parlez, il connaît votre position dessus, quoi. Et si voilà, il en prend en compte ou pas, après c'est un autre sujet, mais au moins éviter que ça dérive, que ça devienne, comme tu disais tout à l'heure, une addiction. Parce que après, quand ça devient une addiction, c'est difficile d'en sortir. Voilà. Bon, alors tu es prête pour le quiz? Oui. Ça y est, on y va. J'ai préparé 3 bonnes questions intéressantes auxquelles je veux que tu répondes. Après, je te donnerai mon avis aussi. Et puis, si vous êtes joueur, répondez-y également. En commentaire. Voilà. Est-ce que tu penses que la majorité des couples regardent des contenus pour adultes ensemble? Non. Ok, tu as un point déjà. Parce que les études disent que la majorité, dans les études, déclarent ne pas avoir regardé. 56% déclarent ne pas regarder des contenus pour adultes ensemble. Maintenant, sur les 40% qui le regardent ensemble, est-ce que tu penses qu'ils le font moins de 3 fois par an ou plus de 3 fois par an? Plus de 3 fois par an. Ouais, exact. Les 40% qui restent ont déclaré regarder plus de 3 fois par an. Oui, il y a quand même 40% qui regardent ensemble. Oui, l'expression utilisée, c'est souvent. Ils le regardent souvent. Donc, ils en ont déduit que c'était plus de 3 fois par an. Ok. Bon, ben, j'ai eu une bonne réponse pour les deux. Question numéro 2. Ouais. Que préfèrent la plupart des couples qui regardent ce type de contenu ensemble? Ils préfèrent plutôt des contenus soft et réalistes ou des scènes plutôt extrêmes? Je suis dans l'hésitation là. Ouais. Parce que je m'explique. Je me dis peut-être extrême. Pourquoi? Parce que je me dis ils veulent vraiment changer.
réalistes, ils ont déjà l'habitude de le faire, donc ils veulent vraiment faire quelque chose qui change, ou regarder quelque chose qui change de ce qu'ils font pour vraiment changer, rapporter un petit peu d'excitation dans leur relation. Donc pour moi, je partirais sur extrême. Mais tout le monde n'aime pas ça non plus, donc c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile, le choix est difficile. Ben, je dirais extrême. Bon, et ben t'as tort sur ce coup-là, à 0, 0, 0. T'as pas trouvé. Mauvaise réponse. La plupart des couples qui regardent ce type de contenu préfèrent des contenus soft, réalistes, qui se rapprochent de leurs pratiques personnelles. Ouais. Voilà. Tu aurais répondu quoi, toi? Moi, j'aurais dit réaliste. Ah ouais? Ouais, je pense qu'il y a très peu de gens qui aiment l'extrême. Oui, et surtout qu'il s'agit de compromis, Ouais. parce que forcément, c'est peut-être l'un des partenaires qui va venir vers l'autre pour le proposer. Il ne va pas avoir tendance tout de suite à proposer des trucs extrêmes. Il va peut-être entrer dans l'entrée de gamme, voir comment ça se passe, Soft. et après, crescendo. Moi, je me dis, tant Tu qu'à vois? faire, on découvre des choses. Bon, dernière question, et elle n'est pas la plus simple non plus. Ok. Ça rejoint ce qu'on disait à l'entame Ouais. sur les inconvénients. Alors, qu'est-ce qui, selon les études, explique le plus souvent qu'un couple Ouais. décide d'arrêter de regarder des contenus pour adultes ensemble? C'est-à-dire qu'ils ont commencé, Ouais. mais maintenant ils ont décidé d'arrêter. Qu'est-ce qui les Franchement, pousse à décider que c'est bon, là, on arrête? Voilà, Franchement, simplement. maintenant que je connais l'être humain, je me dis que parce qu'il y en a un qui a dépassé les limites. Il y en a un qui a fait quelque chose qui n'était pas prévu dans le contrat dès le départ. Soit il a regardé tout seul, soit il y a eu quelque chose et l'autre commence un petit peu à en avoir marre de la situation, se dit bon, j'étais ok au début, mais là je commence à me sentir un peu mal à l'aise, j'en ai marre, je vais arrêter, il a changé d'avis, il veut plus parce que voilà, il sent que ça commence à devenir un peu malsain et il a envie d'arrêter. Je dirais ça. T'es pas loin, tu es pas loin. Alors, ils disent que le plus souvent, c'est parce que l'un des deux partenaires ne se sent plus à l'aise Ok. ou qu'il y a eu un manque d'accord mutuel sur la manière, les contenus à regarder. Ouais, donc il y en a un qui a dépassé les limites. Oui. Pour finir, moi je pense que si on doit donner notre avis personnel sur ce sujet, il y a beaucoup d'autres moyens de dégoupiller la relation intime et d'explorer autrement que de visionner des contenus pour adultes. Donc, privilégier d'autres moyens un peu plus naturels de le faire que ça, parce que cette pratique-là particulièrement, c'est beaucoup trop agressif pour le cerveau et ça peut générer beaucoup plus de conséquences négatives que le simple dégoupillage de votre dynamique de couple. Si ça se passe bien, de manière générale, Vous ne pouvez pas se lancer sur ça. ouais, vous allez tout flinguer, vous risquez vraiment de tout flinguer pour rien. Moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas commencer. Et si on vient vous le proposer, prenez bien en compte les avantages et les inconvénients et prenez bien en compte que ça peut totalement détruire votre relation. Donc, si vous voulez vous lancer là-dedans, faites les choses en connaissance de cause et lancez-vous. Mais si c'est vraiment pas quelque chose que vous aimez faire, même si votre partenaire vous dit que c'est quelque chose qu'il aimerait tellement pratiquer avec vous, si vous ne voulez pas le faire, ne vous lancez pas dedans. Vaut mieux dire non et éviter toutes sortes de problèmes. Par exemple, comme moi, il y a 6 ans en arrière, je lui ai proposé, il a dit non. Et aujourd'hui, je suis bien contente qu'il m'ait dit non. Donc, des fois, on peut proposer des choses, mais quand la personne en face vous explique un peu que ça ne sert à rien, avec le temps, vous comprenez que c'était une bonne chose de refuser et de ne pas le faire. Donc, restez en accord avec vous. Si c'est quelque chose que vous ne voulez pas faire, ne le faites pas. Je pense que c'est une pratique à ne pas commencer. Tout ce qui est déviance un peu malsaine comme ça, vaut mieux ne pas commencer. Bon, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker, à commenter. On attend vos commentaires, hein. J'ai bien envie de vous lire, moi. À vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner, vous cliquez juste ici, vous vous abonnez. Activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et on se dit à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Salut.